Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes encore ce soir réunis pour écouter la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu sur les lettres de Saint Paul aux Romains et aux Galates. Nous allons, dans un premier temps, suivre les exposés des participants. Ensuite, nous allons écouter l'exposé du prêtre et enfin les questions pour mieux comprendre les deux lettres de Saint Paul. Sur ce, nous allons ouvrir la première partie qui est les exposés. Donc, nous écoutons votre écoute attentive. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire et nous assiste. Nous exposons sur le chapitre 1 de l'épître de Saint Paul aux Romains, qui est composé de 32 versets subdivisés en 3 parties. Première partie, d'abord, Paul montre son identité. Deuxième partie, ensuite, le désir de Paul d'être en communion avec les frères de Rome. Et troisième partie, enfin, les humains sont coupables. Dans la première partie, dans la société, connaître l'identité d'une personne est très importante. D'abord, Paul nous montre son identité dans les versets 1 à 5. L'apôtre Paul parle notamment de son ministère. Paul dit au verset 1 qu'il est mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Lien avec Galates chapitre 1 verset 15. Dieu m'a choisi avant même que je sois né et m'a appelé à le servir. Deuxième partie, Paul désire communier avec les frères et sœurs dans la foi. Il était en face des Romains, il plaide la cause de Jésus-Christ. Pour cela, nous voyons que Paul prononce le nom de Jésus-Christ à plusieurs reprises, dans des situations différentes, dans le désir d'amener les Romains à Christ. Verset 13. Paul dit être l'apôtre des païens venu pour les non-juifs. Par la foi, Dieu rend les humains justes. Celui qui est juste vivra par la foi. Troisième partie, les humains sont coupables. Paul donne les raisons de cette affirmation au verset 18. En effet, la colère de Dieu se relève contre toute impiété et contre toute injustice des hommes dans notre société actuelle. Soit nous sommes des victimes, soit nous faisons des victimes consciemment ou inconsciemment. Paul montre comment l'agissement de certains frères et sœurs était une humiliation, une désolation, en somme une cupidité de se prosterner devant des idoles. Des hommes qui vont avec des hommes, des femmes aussi qui pratiquent la perversité. Dieu est contre l'abomination. Les versets 29 et 30, ils sont remplis de toutes sortes de perversité et de cupidité et pleins d'envie, orgueilleux, fanfarons. Il appuie cette parole avec l'épître. Le lien avec l'épître de Tite, chapitre 3, verset 3, qui souligne les mêmes tares de la société. En prière et exhortation, que Dieu nous fasse connaître son chemin à suivre et nous éloigne de la dépravation mentale. Merci. Moi, c'est Pierre Ouedraogo de la paroisse Saint-Paul de Guilongo. C'est Sébastien Thérèse de l'Enfant Jésus des Agbègues. Mon binôme, Madame Dahani Alice, de la paroisse Sacré-Cœur de Donsin, c'est Sébastien Paul de Pouédougou. Nous présentons le chapitre 2 de l'Épître aux Romains. Le chapitre 2 de l'Épître aux Romains contient 29 versets subdivisés en 3 parties. Première partie du verset 1 à 11. Les Juifs à leur tour objet de la colère divine. Cette première partie nous invite à nous abstenir au jugement car nous ne sommes pas nous-mêmes exempts de reproches. Ce que nous appliquerons aux autres s'appliquera également sur nous. N'est-ce pas dans ce sens que Jésus lui-même recommande ceci? Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on jugera du jugement dont vous jugez. Confère Matthieu 7, versets 1 à 2. Nous sommes tous redevables devant le Seigneur qui nous jugera avec justice. Profitons plutôt de sa patience pour nous convertir, car Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Romains 2, verset 6. Et le jugement de Dieu s'exercera en premier sur le juif. Deuxième partie du verset 12 à 24, malgré la foi. Cette deuxième partie, par contre, nous révèle que ceux qui ont péché sous le régime de la loi seront jugés selon la loi qu'ils tiennent pour guide.
Par ailleurs, ceux qui ne sont pas sous la loi seront jugés selon le témoignage de leur conscience, car l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. Confère Romains 2, versets 14 à 15. Troisième partie du verset 25 à 29. Malgré la circoncision. Enfin, Saint Paul insiste et signe en démontrant aux Juifs que la circoncision n'a de sens que ceux qui observent la loi. L'incirconcis qui respecte la loi vaut mieux qu'un circoncis qui ne la respecte pas. La circoncision dans le cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Voilà ce qui tient sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Confère Romains 2, verset 29. À la fin de cette présentation, Seigneur, accorde-nous une vie intérieure centrée sur le Christ Jésus plutôt que d'avoir une vie extérieure trompeuse. Nous te la demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Bonsoir à tous. Je suis Valérie Wimenga de la paroisse Christ-Roi de Pincy. Je lis l'exposé de Ouattara Stéphanie et Traoré Diallo Marie-Ange, toutes deux de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue. Nous sommes chargés de vous faire la synthèse du chapitre 3 du livre des Romains, qui comporte 31 versets que nous avons subdivisés en 3 parties. La première partie, y a-t-il un avantage à être juif? Versets 1 à 8. La deuxième partie, personne n'est juste devant Dieu. Versets 9 à 20. La troisième partie, comment Dieu sauve les êtres humains. Versets 21 à 31. L'unité de thème qui se dégage est la justice divine de Dieu. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 22 et 24. La première partie nous parle du privilège qu'avaient les Juifs d'avoir la parole de Dieu, même si certains d'entre eux ont été infidèles, car personne n'accomplit parfaitement ce qu'il professe. Dieu seul est parfaitement fidèle, comme nous dit le psaume 51, verset 5. La deuxième partie nous parle de la domination du péché, comme cité au verset 18 du même psaume. La troisième partie nous parle du sacrifice pour obtenir le pardon de Dieu. Être juste devant Dieu ne consiste pas à se soumettre à une loi et à pratiquer ce qu'elle ordonne, mais par la foi, le croyant reçoit la justice que Dieu seul peut donner. Cela ne met pas en question les valeurs de la loi et les prophètes, mais au contraire, en acceptant la mort injustifiée du Christ sur la croix, nous obtenons le pardon de Dieu, comme nous relate Lévitique 4. Ce chapitre a un lien avec l'Ancien Testament, Genèse 17, 9, Deutéronome 7, 8 et Psaume 39, 8. Ce que nous retenons dans cet enseignement est que nous sommes infidèles à Dieu. Lui, il demeure fidèle car il ne peut se renier. Je vous remercie. Je suis Madame Sawadogo Clarisse, je suis de la paroisse Saint-François d'Assise, de la CCB Sainte-Cécile, et mon binôme Madame Lompo Isabelle, paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Paul II. Nous sommes chargés de vous présenter le résumé du chapitre 4 de la lettre aux Romains. Ce chapitre comprend 25 versets que nous avons subdivisés en 2 parties. Dans la première partie, la justification par la foi, versets 1 à 12. Abraham fut un exemple parfait de la foi en Dieu. Il est le père de tous les croyants. C'est par la foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Hébreux 11, 2. Croire en Dieu, c'est tenir pour vrai tout ce que Dieu dit sans chercher à comprendre. Par exemple, Abraham n'a pas posé de questions quand Dieu lui demanda de quitter son pays et sa parenté vers une destination inconnue. Genèse 12, 4.
Abraham mit toute sa confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Hébreux 12, 2. Dans la deuxième partie, la promesse de Dieu reçue par la foi. Dieu a promis à Abraham en disant, « Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. » Genèse 12, 2. Abraham ne douta point de cette promesse car il savait que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Abraham a fait confiance à Dieu comme à quelqu'un qui connaissait bien et il savait que Dieu ne manque jamais ses promesses. Bonsoir, je m'appelle Zungrana Noël de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosoro, CCB Saint-Philippe et Isaac. Ma binôme, Madame Douagneau Zi Caroline, paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Sacré-Cœur de Jésus. Nous avons le plaisir de résumer donc le chapitre 5 de l'épître de Saint Paul aux Romains. Le chapitre 5 de l'épître de Paul aux Romains compte 21 versets et parle de la justification des chrétiens par la foi en Jésus-Christ qui nous donne la paix. D'Adam à Jésus, l'homme est passé du péché et la mort à la vie. Nous l'avons divisé en deux parties. La première partie va du verset 1 à 11 et parle de la justification par la foi qui est gage du salut de l'homme. En effet, c'est par la foi que nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, par la foi, malgré les tribulations, l'espérance naîtra par l'Esprit Saint. La deuxième partie va du verset 12 à 21 et montre l'avènement du péché et la mort par un homme, et en même temps le salut du monde par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ. En effet, si la faute d'un seul homme, Adam, a entraîné sur tous les hommes une condamnation, l'œuvre de justice d'un seul, Jésus-Christ, procure à tous une justification qui donne la vie. L'unité du thème qui se dégage est que l'humanité est sauvée par la foi en Jésus-Christ. Deux versets ont retenu notre attention. Il s'agit des versets 10 et 20. Verset 10. Si étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus une fois réconciliés serons-nous sauvés par sa vie? Verset 20. La loi, elle, est intervenue pour que se multipliât la faute. Mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Comme verset similaire, on peut noter 2 Corinthiens 18 à 21 et Galates 3, 19. Frères et sœurs, le Christ nous a sauvés par sa passion, sa mort et sa résurrection. Efforçons-nous de vivre comme des enfants de lumière, afin d'avoir part à la vie qu'il nous a promise. Merci. Bonsoir. Mon binôme Kaboré Sylvie de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay et moi-même Éric Ilbodo de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy. Nous avons la joie de vous présenter les fruits de notre recherche sur le chapitre 6 de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Le chapitre 6 compte 23 versets et peut être subdivisé en 3 parties. Saint Paul commence en posant une question rhétorique. Devons-nous persévérer dans le péché afin que la grâce de Dieu puisse abonder? Sa réponse est catégorique. C'est non. Paul explique que lorsque nous sommes baptisés dans le Christ, nous sommes unis à sa mort et à sa résurrection. Par conséquent, notre ancienne nature pécheresse est crucifiée avec lui et nous sommes libérés du pouvoir du péché. Paul souligne que cette union avec le Christ signifie que nous devons considérer nous-mêmes comme morts du péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il encourage les croyants à ne pas laisser le péché régner dans leur corps mortel, mais à offrir eux-mêmes à Dieu comme instrument de justice. L'apôtre rappelle également que le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Il souligne que la grâce de Dieu ne nous donne pas une licence pour pécher, mais plutôt une motivation pour vivre une vie juste et sainte. Paul conclut en rappelant aux Romains qu'ils étaient autrefois esclaves du péché, mais maintenant ils sont affranchis et esclaves de Dieu. Il les encourage à présenter leurs membres comme des instruments de justice et de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Les versets qui ont le plus retenu notre attention, c'est les versets 3 et 11. Oui, ou bien vous ignorez que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. 11. Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ. Unité de thème, la vie avec le Christ. L'enseignement de Saint Paul aux Romains nous enseigne à nous, chrétiens d'aujourd'hui, que par notre union avec le Christ, nous sommes libérés du pouvoir du péché et appelés à vivre une vie juste et sainte, offrant nos membres à Dieu comme instruments de justice. La grâce de Dieu ne nous donne pas une licence pour pécher, mais plutôt la motivation pour vivre selon la volonté de Dieu. Je vous remercie. La sœur Madeleine Tiedrebego et moi-même Ghislaine Yanogo vous présentons le chapitre 7 de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, qui est composé de 25 versets que nous avons divisés en 3 parties. La rédemption apportée par le Christ, versets 1 à 6, la vie de l'homme sous l'emprise de la loi, versets 6 à 13, et la vie de l'homme sous l'emprise du péché, versets 14 à 25. Saint Paul, dans ce chapitre, nous dit ceci. Nous étions sous l'emprise de la loi et du péché qui conduisent à la malédiction. Confère Deutéronome 11, 26 à 28. Mais nous sommes affranchis par la mort et la résurrection du Christ. Confère Romains 7, versets 2 à 4. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Confère Jean 3, verset 16, et aussi dans Romains 6, 23. Certes, nous avons gratuitement le salut, mais cela ne suffit pas. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ et vivre en homme nouveau conduit par l'Esprit Saint pour mériter la vie éternelle. C'est ce que disait Jésus à Nicodème dans Jean 3, verset 3. L'unité de thème est « Amour de Dieu pour l'homme et rédemption en Jésus-Christ ». Le verset qui a retenu notre attention est le verset 6 qui dit ceci. « Mais à présent, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à ceux qui étaient prisonniers, de manière à servir dans la nouveauté de l'esprit et non plus dans la vétusté de la lettre. » Ces versets nous font prendre conscience de l'amour incommensurable du Père pour nous. En effet, pour nous réconcilier avec lui et apaiser la douleur causée par le péché, il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui, par sa mort, nous a donné la vie éternelle. Demandons la force de l'Esprit Saint pour persévérer dans l'amour. Pour nous, chrétiens, aujourd'hui, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et demain. Faisons-lui confiance, plongeons-nous dans sa parole et nous trouverons la consolation, la force, la guérison, le silence réconfortant, le regard d'un Dieu qui aime et se laisse aimer, les mots pour faire face à ceux qui nous attaquent. Puis ces paroles d'espérance se réaliser en chacun de nous. Amen. Bonsoir, je suis Poda B. Claudine, paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Agnès d'Assise. Avec mon binôme, nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 8 de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Le chapitre 8 compte 39 versets et peut être structuré en 3 parties. Dans la première partie, versets 1 à 13, Saint Paul montre comment Dieu fait accomplir en nous le précepte de la loi par l'incarnation de son Fils Jésus. Il oppose dans cette partie le régime du péché et de la mort au nouveau régime de l'esprit. Dans la deuxième partie, versets 14 à 30, Saint Paul évoque les effets du nouveau régime de l'esprit, lequel régime fait de nous des fils de Dieu, destinés à la gloire avec la création entière et au salut. Dans la troisième partie, versets 31 à 39, Saint Paul montre à travers son hymne à l'amour de Dieu que rien et absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.
L'unité de thème est l'amour. Les versets significatifs du chapitre 8 sont les versets 12, 26, 28 et les versets 38 à 39. Les liens du chapitre avec l'Ancien Testament, Ézéchiel 36, 27, Genèse 6, 3. Avec le Nouveau Testament, les liens sont beaucoup, mais nous retenons Jean 16, 33, Galates 3, 13, Galates 4, 4 à 7. Le message du chapitre. Le chapitre 8 de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains nous invite à ne plus vivre selon la chair, mais selon l'esprit, à n'avoir aucune autre règle de vie que celle de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comme le dit bien Saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Et au fond de ton cœur, la racine de l'amour. De cette racine, il ne peut sortir que du bon. Aimer Dieu et aimer les hommes, voilà le chemin véritable. Aimer Dieu et aimer les hommes, voilà le chemin du vrai bonheur. Je vous remercie. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Catherine Milovo, épouse Cabré, paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko, mon binôme Béatrice Naré de la même paroisse. Nous avons l'honneur de vous résumer le chapitre 9 de l'Épître de Saint Paul aux Romains. Il comporte 33 versets que nous avons subdivisés en 5 parties. La première partie, du verset 1 au 5, parle de la situation et du salut d'Israël. Paul décrit ses sentiments de tristesse pour le peuple d'Israël et le dit dans Romains 9, verset 3, en ces termes. « Car je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé du Christ pour mes frères, ceux de ma race selon la chair. » La deuxième partie, du verset 6 au verset 13, parle de la parole de Dieu qui n'a pas failli. Paul démontre que Dieu a choisi souverainement Isaac en tant qu'héritier de sa promesse et non Ismaël lorsqu'on prend l'exemple sur ce cas. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont de Dieu, seuls comptent comme postérité les enfants de la promesse. La troisième partie, du verset 14 au verset 24, il est intitulé « Dieu n'est pas injuste ». Dieu fait ce qu'il veut et l'homme reste responsable de ce qu'il fait devant Dieu. Christ est la seule réponse pour les chrétiens à ce double aspect de la vérité, toujours inconciliable dans l'esprit humain. La quatrième partie, du verset 25 au verset 29, parle de la miséricorde de Dieu. L'apôtre Paul cite les prophètes Osée et Isaïe pour étayer le fait que Dieu se soit souvenu dans l'exercice de sa miséricorde. Tout homme ayant une vie divine est préparé à l'avance par Dieu, car il est riche en miséricorde. La cinquième partie, du verset 30 au verset 33, parle des raisons de la situation d'Israël. Paul démontre que le peuple élu porte la responsabilité de son rejet. Ce peuple comptait plus sur les œuvres alors que la justice ne s'obtient que par les œuvres. Mais ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi. C'est qu'enseignaient déjà les Écritures de l'Ancien Testament et qui est accessible aux nations. L'unité des thèmes qui se dégage de ces différentes parties, c'est la place d'Israël dans l'histoire du salut. Les versets significatifs que nous avons retenus, ce sont les versets 18 et 32. Lien avec des passages du Nouveau Testament, nous avons pris Matthieu 3, verset 9, et avec l'Ancien Testament, Osée 2, verset 25. Chers frères et sœurs, retenons aujourd'hui que celui qui met sa foi en Jésus-Christ ne sera jamais déçu. Comme on le dit, on ne tape jamais poteau avec Jésus, car il est le seul moyen de salut donné à tous les hommes. Que Dieu lui-même nous vienne en aide. Amen. Je vous remercie.
Je suis Lydie Boutera et mon binôme Philomène Sawadgo. Nous présentons le chapitre 10 de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Romains, qui compte 21 versets et est subdivisé en 3 parties. La première partie, la méconnaissance de la justice de Dieu par Israël, du verset 1 au verset 11. Dans cette partie, Saint Paul salue le zèle d'Israël pour Dieu, mais déplore que ce zèle soit mal éclairé, en ce sens qu'Israël cherche à établir sa propre justice au détriment de la justice de Dieu. Israël refuse de se soumettre au Christ. Or, la fin de la loi, c'est le Christ pour la justification de tout croyant. Confère Romains 10, 4, Philippiens 3, 9 et Galates 3, 24. La deuxième partie, la foi naît de la prédication du verset 12 au verset 18. Saint Paul, dans cette partie, pose le problème de l'évangélisation, devoir de tout disciple du Christ. En effet, après sa résurrection, Jésus apparaît à ses disciples et leur donna cette mission universelle. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 18 à 20. Ainsi, apporter l'évangile aux autres est un impératif pour tout chrétien sans exception. Mais comment invoquer Dieu sans croire en lui? Comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment entendre sans quelqu'un qui proclame? Romains 10, 14, Actes 8, 31, Isaïe 52, 7. La troisième partie, la désobéissance et la rébellion du peuple d'Israël, mobile de sa situation. Versets 19 à 21. Saint Paul relate ici l'amour et la patience que Dieu manifeste à l'égard du peuple qu'il s'est choisi. Israël qui refuse de croire en lui et cherche à établir la leur. Ils ont refusé de se soumettre à la justice de Dieu. Romains 10, 3, confère Romains 10, 3. Or, Isaïe 65, 2 et Romains 10, 21 présentent Dieu qui mendie l'amour de son peuple en ceci. Tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Par conséquent, Dieu dit en Isaïe 65, 1, « Je me suis laissé approcher par qui ne me questionnait pas. Je me suis laissé trouver par qui ne me cherchait pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui n'invoquait pas mon nom. » Confère Romains 10, 20. Ces 3 parties s'articulent autour d'un même thème qui est la foi en Dieu, seul moyen pour être sauvé. En somme, le chapitre 10 de l'Épître aux Romains nous enseigne que le Seigneur se laisse trouver par quiconque croit en lui et l'invoque en esprit et en vérité. Il nous interpelle aussi sur notre devoir de chrétien, qui est d'annoncer la bonne nouvelle du salut, d'abord par notre témoignage de vie et ensuite par la proclamation de la parole de Dieu en tout temps et en tout lieu. Les versets qui ont retenu notre attention sont le verset 9 qui dit ceci: « En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset 10 dit ceci: « Car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salut. » Et le verset 13: « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Merci. Bonsoir, je m'appelle Zongo Ismaël, je lis pour Wango Samuel de la paroisse Saint-Pierre de Gouin, CCB Saint-Élie, avec son binôme
Sanou Inès Stéphanie de la paroisse Saint-Jean 23. Ils exposent sur le chapitre 11 de l'épître de Saint Paul aux Romains, qui est subdivisé pour eux en 5 parties et qui est composé de 36 versets. La première partie, Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël. La deuxième partie, le salut de ceux qui ne sont pas juifs. La troisième partie, l'arbre sauvage et l'autre cultivé. La quatrième partie, tout le peuple d'Israël sera sauvé. Et la cinquième partie, Dieu est grand. Première partie, Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël. Dieu a réservé un résidu, comme dans les jours d'Élie, dont l'existence est la preuve de la faveur constante de Dieu et de l'intérêt qu'il porte à son peuple. Dieu est toujours fidèle envers Israël dans ses voies. Deuxième partie, le salut de ceux qui ne sont pas juifs. Le salut est venu aux nations pour provoquer Israël à la jalousie. Seconde preuve que ce n'était pas pour rejeter Israël finalement que Dieu avait permis qu'il bronchât. Or, si leur diminution a été en bénédiction aux nations, quel ne sera pas le fruit de leur restauration. Troisième partie, l'arbre sauvage et l'autre cultivé. L'apôtre annonce en peu de mots le principe sur lequel est fondé le gouvernement de Dieu, à savoir la bonté envers ceux qui avaient part à la jouissance de ses promesses, s'ils continuent dans cette bonté, sinon le retranchement. Or, le retranchement était arrivé pour ce qui est les Juifs, et il en sera de même pour les gentils, c'est-à-dire les païens, s'ils ne continuent pas dans la bonté que Dieu a eue pour eux. Quatrième partie, tout le peuple d'Israël sera sauvé. Ce qui arrivera dans ces jours-là ne sera pas des individus épargnés et ajoutés à l'Église. Israël n'ayant aucune place comme peuple, mais Israël sera sauvé comme un tout, comme Israël. Christ sortira de Sion comme du siège de sa puissance et détournera l'iniquité de Jacob. Dieu pardonnera Israël de ses péchés. Cinquième partie, Dieu est grand. C'est pour cela que l'apôtre s'écrie « Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu ». Les promesses sont accomplies et la prétention à une justice de l'homme anéantie. Tout est grâce. Dieu, toutefois, reste toujours fidèle malgré l'infidélité de l'homme. Ce chapitre a des liens avec l'Ancien Testament, le premier livre des Rois, chapitre 19, et le livre de Job, chapitre 41, verset 3. Le verset significatif, c'est Romains 11, 35. Oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu la gloire pour toujours. Amen. Demandons à Dieu la grâce de reconnaître sa grandeur en toutes choses. Amen. Éric Ilbodo, présentant l'exposé de Madame Clarisse Natamangouba de la paroisse Saint-Camille et de son binôme Madame Compaoré Palingwende Angelina de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dafasco. Nous sommes chargés de vous résumer le chapitre 12 du livre de l'Épître aux Romains. Le chapitre 12 traite de la question de vivre dans l'unité en appliquant les 10 commandements. Il peut être subdivisé en 3 parties qui sont la consécration et l'obéissance du chrétien, la vie du corps de Christ, l'exhortation pour la conduite des croyants. La consécration et l'obéissance du chrétien, verset 1-2, dont parle le verset 2 en ces termes. Ne vous modélez pas sur le monde présent, mais soyez transformés par la miséricorde de Dieu, afin de discerner quelle est sa volonté, que vous cherchiez ce qui est bon, parfait et qui lui plaît. La vie du corps de Christ, versets 3-8. Nous sommes exhortés à être humbles et avoir des pensées saines pour mener à bien les missions à nous confier. Le Christ lui-même étant l'exemple parfait d'humilité, d'abaissement, de renoncement à lui-même. Nous devons aussi vivre unis au Christ et chacun individuellement comme membres les uns des autres. Aussi, nous sommes exhortés à donner sans calcul, à présider avec diligence et à exercer la miséricorde en rayonnant de joie. Les exhortations pour la conduite des croyants.
Saint Paul nous exhorte à pratiquer l'amour et la charité. L'amour nous a été versé dans le cœur par l'Esprit Saint et il doit être vrai et sans hypocrisie. Nous devons aussi mettre en pratique la charité, illustrée par le verset 9 qui dit « Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal et solidement attachée au bien. » L'unité des thèmes qui se dégage de ces trois parties, c'est vivre dans l'humilité, l'amour du prochain et la charité. Les versets significatifs du chapitre sont « Que celui qui donne le fasse sans calcul. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous. Bénissez ceux qui vous persécutent et ne te laisse pas vaincre par le mal, sans vaincre du mal par le bien. » Exhortation. Le chrétien appartient à Christ pour offrir à Dieu. La séparation du monde et l'humilité permettent en pratique de connaître la volonté de Dieu pour lui plaire. Aussi, les dons de grâce que nous recevons permettent de maintenir les liens pratiques entre croyants. Les exhortations pratiques et les dons de grâce sont donc liés les uns aux autres, ce qui nous permet de faire le bien en surmontant le mal. Pour nos chrétiens d'aujourd'hui, le chapitre 12 de l'Épître aux Romains nous enseigne que le chrétien doit être un homme délivré et séparé du monde. Il doit abandonner la recherche du plaisir, des possessions et du statut dans ce bas monde. Il doit le montrer par son esprit et sa marche dans les circonstances qu'il est appelé à traverser, soit dans la maison de Dieu, soit dans le monde. Nous devons devenir des sacrifices vivants en utilisant notre vie au service de Dieu comme acte d'adoration continue. Puissions-nous être des chrétiens exemplaires en ayant une vie d'adoration et d'abnégation passée à servir le Seigneur et les autres croyants, à refuser la vengeance et à vaincre le mal par le bien. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis Ki Yolande de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo et ma binôme Somda Rosie de la paroisse Saint-Augustin de Bissiguin. Notre exposé porte sur le chapitre 13 de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Ce chapitre nous parle de l'autorité considérée comme don de Dieu. Ce chapitre comporte deux sous-thèmes ci-dessous exposés. Le premier sous-thème, du 1er au 8e verset, nous enseigne que l'autorité est conférée par Dieu à son détenteur et doit être respectée pour cette raison. Jésus lui-même a reconnu l'autorité de Ponce Pilate en lui rappelant que c'est Dieu qui le lui a confié pour qu'il participe à l'accomplissement de sa mission. Jean 19, verset 11. La défiance de l'autorité provoque le désordre et expose à des sanctions. L'histoire du peuple juif nous montre à de nombreux égards que Dieu est toujours passé par l'autorité pour leur obtenir le salut. C'est sur cet ordre du roi de Perse que Esther a pu sauver les siens. Par contre, Absalom fut châtié pour s'être révolté contre son père. Le deuxième sous-thème, du verset 9 au 14e verset, nous instruit sur la loi et l'amour. Le verset 10, l'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour, nous résume la partie. Toutes les œuvres de Dieu ont été inspirées par l'amour. Et Dieu vit que cela était bien, livre de la Genèse. Et la loi est venue pour montrer le chemin de l'amour aux hommes. Ce chapitre nous rassure que Dieu est présent dans toute autorité et que c'est par l'esprit de sagesse et d'amour que Dieu nous fera paraître sa lumière pour notre salut. La miséricorde de Dieu a transcendé sa colère et il a renoncé à sa loi, sa résolution de détruire le monde à cause de ses péchés après l'éradication des villes de Sodome et de Gomorrhe. Que le Seigneur vienne sur toutes les personnes à qui il donne une autorité quelconque et qu'il nous inspire la sagesse pour les accompagner pour la gloire de son nom. Amen. Bonsoir, je suis Kourago Rita. Je présente la méditation
de M. Ouedraogo T. Edouard, de la paroisse Saint-Jean de Toudou-Bouego, CCB Saint-Jean-Paul II, et son binôme Roland Zongo. Ils ont travaillé sur le chapitre 14 du livre des Romains. Ce chapitre a 23 versets et ils l'ont divisé en 3 parties. La première partie, la liberté individuelle du croyant, les versets 1 à 9. Saint Paul écrit aux Romains en une époque où les Juifs et les Antilles doivent cohabiter dans la même église. Des questions de manger, de ne pas manger, des jours supérieurs à d'autres se sont levés. Saint Paul exhorte à réserver un bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Bref, il en appelle à s'accepter mutuellement, car chacun en a la pleine conviction, mais Dieu regarde les motifs qui font agir les frères. Deuxième partie, la responsabilité devant Dieu, les versets 10 et 18. Dans cette partie, Saint Paul en rappelle à la responsabilité de chacun devant Dieu. Il rappelle que chacun comparaîtra un jour devant le tribunal de Dieu de ses propres griffes. Il nous exhorte à ne pas porter un jugement hâtif sur ce que notre frère commet. Il pourrait le faire à l'égard au Seigneur et du reste. C'est pour lui aussi que le Christ est mort. Mais ne pas juger son frère ne signifie nullement pas que nous devons tout laisser passer. Le royaume de Dieu n'est pas dans le superflu de manger, de boire, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. La troisième partie, la communion fraternelle, les versets 19 et 23 au 23. Saint Paul demande à ne pas causer du tort à notre frère par la liberté que nous pourrions voir, mais de penser que ce n'est pas sans raison que le Seigneur nous place à côté de notre frère. C'est pour lui être utile et non pas contribuer à sa perte. À la lumière de ce qui précède, retenons un verset qui pourra révolutionner notre manière d'être. Il s'agit du premier livre de Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31. Que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Paix et joie au Christ. Amen. Alléluia. Bonsoir. Je suis Madame Kwanda Nevebamba Elodie de la paroisse Saint-François d'Assise. Mon binôme est Yabré Victorien Marie de la même paroisse. Notre exposé concerne le chapitre 15 de l'Épître de Saint Paul aux Romains. L'Épître de Saint Paul aux Romains succède les Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. Le chapitre 15 comporte 33 versets. Le thème principal que nous retenons dans ce chapitre est l'amour du prochain et l'espérance en Jésus-Christ. Ce chapitre pourrait être subdivisé en 3 parties. Premièrement, Saint Paul parle de la liberté chrétienne et donne l'exemple du Christ. Deuxièmement, il rappelle la destination de l'Évangile pour les Juifs et les nations, versets 8-13. Et enfin, troisièmement, Saint Paul montre la mission qui lui a été assignée, versets 14 à 33. Dans ce chapitre, 2 versets ont beaucoup retenu notre attention. Il s'agit du verset 1 et 2. Nous les forts, nous devons porter la fragilité des faibles et non pas faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain en vue du bien dans un but constructif. Comme résumé du chapitre, ce qu'il faut retenir, c'est que Saint Paul appelle à porter les infirmités des faibles, à prendre le Christ comme exemple et à toujours avoir comme référence les Écritures saintes. Saint Paul invite à être des pasteurs pour porter la bonne nouvelle à toutes les nations. Enfin, dans ce chapitre 15,
Il demande à chacun de se donner comme mission principale l'évangélisation. En lisant le chapitre 15 de l'Épître de Saint Paul, je me plonge dans une série de questions telles que suis-je pour mon prochain? Suis-je un danger ou un secours? Que représente réellement Jésus-Christ dans ma vie? A-t-il vraiment la place qu'il mérite dans mon cœur? Combien de temps j'accorde à la lecture des Écritures saintes chaque jour? Chers frères et sœurs, lisons quotidiennement la Bible afin d'être plus proches de Jésus-Christ, qui nous inspire à voir l'autre avec beaucoup d'amour. Merci. Ouattara Stéphanie, je présente la méditation de Yarga, Elisabeth et Lola de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Pierre de Kouritenga. Ce chapitre 16 est composé de 27 versets et peut être subdivisé en 3 petites parties. Le chapitre lui-même étant assez court. La première partie, recommandations et salutations, du verset 1 à 16, nous enseigne l'amour entre nous, la reconnaissance des faits, des bienfaits des uns pour les autres. La seconde partie, conseil de Paul, du verset 17 à 24, nous conseille de ne pas se laisser berner par les gens qui divisent la communauté, qui ne servent que leur ventre et qui nous font tomber dans les péchés. La dernière partie, à Dieu seul la gloire, du verset 25 à 27, nous démontre que toute gloire est à Dieu seul, lui à qui le pouvoir de nous rendre forts par la bonne nouvelle. Le livre des Épîtres aux Romains est du Nouveau Testament et traite essentiellement de la reconnaissance des bienfaits et de la gloire à Dieu seul. Comme unité de thème, je retiens la gloire à Dieu seul au travers de son amour et de ses pouvoirs. De ce chapitre, je retiens les versets 17 à 20 qui disent que, en effet, ces gens-là ne servent que leur ventre. Le Dieu de la paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Ils me paraissent particulièrement significatifs car ils nous ouvrent les yeux sur les possibles mauvais agissements de certaines personnes qui pourraient nous conduire dans les péchés. Comme actualité du message, je retiendrai que toute personne doit reconnaître à sa juste valeur tout bien qu'on lui fait et pouvoir le rendre et même plus en retour aux d'autres. Je retiens de ce chapitre que nous devons toujours faire le bien à quelqu'un pas nous le rendra un jour.